Hop là, tout le monde. Alors, est-ce que ça... On va y arriver ou on va y arriver? Désolé pour tous les plantages, bon, ça a imposé la pause. C'est ça. Un sursis pour Servantok. Ouais. Donc on faisait un petit tour de table pour savoir un petit peu ce que chacun allait faire. Donc Styrian, tu te proposais de relever un mort. Très bien. Oui. Servantok, qu'est-ce que tu fais? Tu voulais donc tirer sur une branche pour tenter de couper l'avancée des hommes lézards. Très bien. C'est ça, Parfait. et leur faire des dégâts au passage si possible. Ça marche. Enfin voilà, j'essaie de calculer vite en courant la branche, si je tire dessus, est-ce qu'elle tombera, comment elle tombera, etc. quoi. Ah oui, tu fais un peu l'ingénieur quoi. C'est ça l'idée? Exactement, c'est ça, c'est utiliser ma compétence d'ingénieur. Ouais, alors les talents ça ne marche pas en combat, mais alors tu pourras pas leur faire des dégâts avec ça, par contre oui tu risques d'être efficace pour leur couper le chemin, ça ouais, ok. Oui, enfin je parle de branche, ou je peux pas aussi, ça peut être aussi tirer sur un monticule de cailloux pour que les cailloux tombent et que ça roule derrière eux, tu vois ce que je veux dire? Ouais, vraiment leur couper le chemin, parfait, très bien, je vois tout à fait. Que fait Nazim lorsqu'il voit tout ce bordel? Nazim s'est barré. Nazim est en train de chasser pour amener à manger. Dès qu'il a tiré, l'autre, il est parti, il a reculé et il s'est cassé. Donc il ne sait pas ce qu'ils sont en train de faire. Très bien, ça marche. Oui. Ninja Nazim, voilà. Il va tomber sur l'élan. C'est Nazim qui va flinguer l'élan alors que Bartok lui est sauvé. Oui, mais trop, mais c'est ça, tiens, ce serait pas une mauvaise idée. Genre, j'ai fait en sorte de le suivre de loin pour essayer de l'avoir. Et que fait Glenn du coup? Je vais rester à couvert et je vais suivre la course à distance. Je vais les poursuivre moi aussi, tout en profitant du fait que je suis pas repéré, histoire de pouvoir intervenir pour sauver Vantok si ça tourne. D'accord, très bien, ça marche. Donc Styren, tu joueras en dernier parce que du coup c'est le temps pour relever le mort. Servantok, je te propose de faire un test de dextérité avec un avantage pour tirer donc dans les branches ou le décor pour essayer de ralentir la course des hommes lézards qui te poursuivent et qui essaient de te jeter des javelines dans le dos. Avec un avantage, heureusement, c'est une réussite. Merci pour l'avantage. Parfait, bah c'est toi, merci à toi, t'as eu l'idée d'utiliser ton ingénierie, donc c'est très bien. Parfait, donc ça se passe plutôt bien, tu les ralentis, ils n'arrivent pas à te mettre le grappin dessus. Styren, alors à quoi il ressemble ce sort de nécromancie? Comment on va le gérer? Qu'est-ce que tu veux faire exactement? Bah comment je veux relever cet homme lézard et qu'il combatte pour moi tout simplement. D'accord, très bien. Enfin, ou du moins qu'il combatte pour moi. Au moins qu'il soit qu'il soit à mes ordres quoi. Ok. Au moins ça, pas hostile quoi. Ouais, c'est ça quoi, pas hostile, on est d'accord, ouais. Du coup, de base, ça coûte un PV, sachant que... bon, il n'y a pas de mot générique, c'est quoi? C'est réanimation des morts, c'est ça? Animation des morts, ouais. Animation des morts. Tu veux pas que ça soit instantané? On est d'accord? Non. C'est pas instantané, c'est pas à distance. C'est une seule cible, ouais. C'est une seule cible, par contre j'apprécierais que ça dure longtemps, si possible. D'accord. Comment ça marche au niveau du temps? Bah, normalement, c'est instantané. Si tu veux que ça dure un tour, c'est un PV de plus. Là, on est à 2 PV déjà. Voilà. Ouais. Ensuite, si tu veux que ça dure un tour, c'est 3 PV. Si tu veux que ça dure une minute, c'est 4 PV. Et une minute, ça fait combien de tours? Oh, ça fait 10 tours. Ouais, bah c'est déjà pas mal. Bah je pars là-dessus alors. Donc 4 PV, tu es niveau 2, tu jettes un sort de niveau 4, donc je vais te demander un test d'intelligence avec des avantages, à moins que tu aies le trait nécromancien. Bah j'ai le trait, ouais. Parfait. J'ai appris nécromaniaque du coup, plutôt que nécromancien. Alors c'est parti pour intelligence et c'est de la merde. C'est de la merde, c'est ça. Je savais pas quel dé c'était, en fait c'est bel et bien de la merde. C'est un échec. On failure, it doesn't work. Oh mais alors, le chaos. Tu as toujours... Steren ne fail pas, Steren tape dans la table du chaos. Ouais, on est bien d'accord, donc tu vas jeter un petit D12. Elle est où la table du chaos que je la vois avant? C'est une table commune? Genre si on se trouve tous les deux dans nos sorts, à chaque fois on... je pense qu'on déchire le même truc de la réalité, je crois. Ouais, tant qu'à faire. Allez, fais péter le 12.
Ah, 7, c'est pas si mal. Weak spell, effect Aera, number merde. of target are halved. Ok. Bah du coup, Ah, ça va durer qu'une demi-minute, ouais. ouais, ça va durer, au lieu de durer 1 minute, ça va durer un tour en fait. Ça c'est réduit ouais, qu'une demi-minute. Ça va durer moins longtemps et il sera moins efficace, on va dire. Du coup. Parce que sinon, je peux pas te réduire à 0 target. Il aura certainement des avantages à CG pour ce que tu vas lui demander. Il doit être très lent et à moitié groggy. Parfait, mais il se relève d'entre les morts, ce qui est déjà une très belle chose, hein. Ça arrive pas tous les jours. On peut féliciter la démarche. Mais oui. Relève-toi et serre-moi. Parfait. Alors, nouveau tour de table. Alors, Styren, qu'est-ce que tu fais maintenant que tu as ton petit serviteur et que tu es toi aussi capable de faire des choses? Bah, je l'envoie. Comment je l'envoie suivre ses collègues et leur tomber dessus, tout simplement. Très bien, donc lui, tu lui donnes l'ordre d'attaquer, pas de souci, il le fera. Ouais, voilà. Je vais surtout pas me mouiller moi, mais je l'envoie. Après, je retourne me cacher. D'accord, ok, très bien. Ça marche. Sirvantok, qu'est-ce que tu fais? J'ai continué à fuir et puis quand ils m'ont perdu de vue, je me cacherai. Ok. Donc... Non, j'essaie de prendre une position stratégique en hauteur par rapport à eux. Comme ça, je suis un peu leur tirer dessus. Ok, donc ça on pourra le jouer sur un test de sagesse, voir si tu arrives à repérer un bon point de hauteur, peut-être difficile d'accès à eux, ou en tout cas essayer de prendre un avantage stratégique au niveau du terrain. Parfait. Exactement. Nazim, on n'en parle plus. Et Glenn, donc tu observes toujours la scène de ton côté? Oui, je continue de les suivre. J'attendrai une opportunité pour agir ou pour fuir. Pour l'instant, je reste caché et je suis. Ça marche. Hop. Madru me suit aussi, hein, à couvert. Ouais, bien sûr. Donc tu lui demandes rien de dangereux, il te suit. Hein. Si tu demandes quelque chose d'un peu périlleux, on testera son moral. Très bien. Donc pour ton homme lézard, Styren, ce qu'on va faire... comment on pourrait gérer ça? Parce qu'il n'a pas vraiment de carac. On va lui faire faire un test de dextérité. Jette de D20, on va dire qu'il a 12 en dex, tiens. Il a un désavantage, donc tu peux faire avec le dice roller là-haut, tu peux jeter 2 D20 direct. Ça sert. Ok, ben avec le 12... Ah non, mais il a un désavantage. Donc tu le vois, il se relève, il se saisit de sa lance d'os alors que tu lui donnes des ordres mentalement, et il la jette un peu comme ça mollement. Elle file et elle tombe aux pieds des autres hommes lézards. Ils remarquent pas pour l'instant qu'ils ont un des leurs qui les poursuit. Sirvantok, fais-moi ton petit test de C'est pas sagesse. top glorieux quand même. Écoute, on fait ce qu'on peut, hein. C'était pas encore une liche supérieure. Ok, c'est une réussite pour toi, Sirvantok. Donc ça te donnera un avantage pour ton prochain tir. Donc tu montes un petit peu en hauteur sur un monticule. Ça les gêne dans leur mouvement et surtout pour te jeter correctement leurs traits. Et donc nouveau tour de table. Styren, tu restes caché, tu donnes un ordre à nouveau à ton homme lézard, c'est ça l'idée? Complètement, oui, je vais surtout pas me mouiller dans cette histoire. Je continue de demander à mon serviteur d'attaquer ses potes. Si je peux le faire grogner, gigoter, faire un peu de bruit, au moins qu'il le repère et qu'il le voie. À défaut que ce soit efficace, peut-être que ça fera un peu peur. Voilà. Je lui demande de rajouter un peu de... Un peu de son par rapport à son jeté de... Okay. À son jeté de javelot. D'accord, parfait. Ça marche. Et toi, Sirvantok, qu'est-ce que tu fais? Tu tires maintenant que tu as une position un peu avantageuse? Moi, voilà, maintenant je me positionne de façon à être le moins visible, c'est pas le mot, mais possible. Et donc, soit je m'accroupis, soit je me mets à plat ventre et je tire. Allez, très bien. Donc, l'homme lézard, sur tes ordres,
Styren se met à glapir, il fait un... et il jette à nouveau un trait, donc je te propose de jeter 2 des 20. Allez. Oh, attention. Oh, joli. Une réussite, Attention, tu peux jeter c'est un magnifique. D6. Magnifique. Oh, eh ben écoute, il en embroche un. Il en La barre embroche est en un. marche. Je crois que c'est le combat de nécromancie le plus mou, le plus... Ouais, bah on fait avec ce qu'on a en même temps. Hein. Donc il y a un homme lézard qui tombe sous le trait d'un de ses compagnons. Très certainement que les autres le remarquent. Ils vont devoir tester leur morale, mais avant je vais laisser tirer Sirvantok. Avec un avantage du coup. Un avantage, c'est une réussite. Parfait. Tu peux jeter tes dégâts. Et consommer tes billes, très bien. Alors ça c'est ta consommation de billes, mais c'est pas... Ah si, c'est le canon ça? Ah oui, 8, joli. Pouh. Ah bah écoute, il y a un homme lézard qui se fait cribler de billes, il se fait pulvériser littéralement. Et on va donc tester leur morale. Ok. Du coup, ils sont plus que 3. Mais ils réagissent un petit peu de manière complètement inattendue. En fait, ils arrêtent de te tirer des traits à distance, Sirvantok, et ils se jettent désormais sur toi, ils se ruent sur toi. Ils ont que faire des risques ou autre, mais vraiment, ils dégainent des dagues qu'ils ont aux côtés et ils foncent vers toi. Bah, il faut qu'il monte déjà. Ouais, mais du coup, l'idée c'est que là, t'as pu tirer avec un avantage et après, chaque round, il se passe une nouvelle chose. Là, leur action, c'est de se ruer vers toi, quoi. Et de t'attaquer, en fait. Ok, d'accord. Donc, on va faire un nouveau tour de table, Styren. Ah, il a plus. Bon, si, il pourra ramasser des javelines, c'est pas un problème, il peut tirer des javelines. Mais oui, il fait comment? Bah, à la limite, je peux lui demander de charger, éventuellement. Oui, complètement, oui. Voilà, bah il va plutôt charger. Il va faire peut-être un test de dextérité avec un désavantage pour la coordination. Ok. Et on verra ce qui se passe. Parfait. Et toi, Sirvantok, qu'est-ce que tu fais? Bah, je continue à tirer, j'ai pas envie qu'ils arrivent. Allez, très bien, ça marche. Ou alors je crée un petit éboulement pour qu'ils puissent pas monter en même temps, ou les faire tomber, ou un truc comme ça. Comme tu le sens, hein. Qu'est-ce que tu Ouais, penses? je vais faire ça plutôt. Je vais faire essayer de créer un truc pour qu'ils puissent, pour qu'ils tombent et que j'ai un avantage au tour prochain. Alors là, du coup, ça sera un test de force que je te demanderai. Hein. Si tu veux faire créer un éboulement, c'est faire rouler vachement de pierres pour que ça ait un réel impact. Hein. Ouais, c'est ça. Tu te le sens, ça va? Ok. Bah, je vais le tester, hein. Ça marche. Ok, c'est un échec. Bon, mais écoute, on va résoudre ton action en premier. De toute façon, tu seras beaucoup plus rapide que l'autre l'homme lézard. Ouais, bah écoute, il y en a un qui est ralenti par les quelques cailloux que tu fais rouler. Par contre, il y en a deux qui arrivent au corps à corps. Et l'un d'eux te fout un coup de dague sur le côté. Tu subis un dommage. Tu commences à avoir deux hommes lézards au corps à corps. La dague d'os pénètre dans tes mécanismes de ton flanc. Le lézard zombie suit tes ordres. Je te propose donc de refaire pareil 2d20, test de dex du coup pour voir sa coordination. Donc il est toujours à 12. Oui. Joli. Alors il se met à courir d'abord lentement et puis il se met vraiment emporté par l'élan, il doit courir un peu de biais. La dague sortie au clair, il se jette sur son compagnon. C'est pas suffisant, mais il lui fait quand même bien mal. L'autre il se prend un coup de dague dans le dos, il s'y attendait clairement pas. Parfait. Très bien. Et il reste donc 2 rounds pour ton lézard. Styren, à nouveau à toi. Bah, je mange des pommes séchées. En attendant que ça se passe. Ça va, Vixen? Tu dors pas trop?
Moi Tu t'endors pas trop, ça va? Mais je me repose, moi. Mais je mange Tu veux un qu'il petit fasse popcorn tes jeux en de chasse pour regardant. pas que tu t'ennuies? Tu veux faire un test? Ah ouais, tu veux faire un test de fourrager en attendant? Voir si tu remets la main sur cet élan. Non, je préfère attendre que tout le monde se ramasse à la petite cuillère pour faire ma chasse. Ça sera plus drôle. Parfait. Allez-y, laissez finir. Que fait Sir Vantok du coup? Je vais essayer de me défendre. Mais j'aimerais tellement trouver une armure de plaque complète sur les hommes lézards et puis la déchiqueter devant toi. Mais elle a déjà son armure, elle a acheté, mais non. Tu peux plus la faire Oui, râler mais de avec ça. plaque complète. Elle n'a pas Ah. un truc à des 12 ou des 20, quoi. Ah non, c'est sûr. Ah. J'ai quoi? J'ai le torseau, c'est ça? Oh, t'es quasiment en plate complète là. Hein. Je crois que c'est D10 d'ailleurs le maximum. Hein. À vérifier. Qu'est-ce que tu fais, Sir Vantok? Ben, je me défends, je vais utiliser mes mini-mois. Tu les as déjà utilisés aujourd'hui? Hein Deuxième. J'ai Ah, t'as 2 fois deux utilisations. par jour. Ah, super. Ouais. Ok. Très bien. 2 fois par jour. Je vais utiliser mes mini-mois pour quoi faire pour mettre des petits coups dans les yeux. Pour les rendre aveugles. Alors, est-ce que tu veux avoir un avantage sur ton test de combat ou doubler les dégâts? Je veux doubler les dégâts. Voilà, D'accord. soyons fous. Très J'ai bien. vraiment confiance en moi. Ouais, mais alors, est-ce qu'au lieu de doubler les dégâts, je peux faire les dégâts sur 2 hommes lézards en même temps? Non. C'est-à-dire que au lieu de Ça, le doubler, pour- si je pour- fais 7... Pour toucher plusieurs cibles, c'est d'entraînement martial que ça va demander. Ouais. Ok, d'accord. Mais j'ai entraînement martial. Ah oui, mais faut que tu prennes une attaque supplémentaire en fait. C'est ça l'idée. T'as pas encore d'attaque Ok. supplémentaire. Ok. Du Bah coup, vas-y, commence. Fais... Attends, mais Glenn, il veut peut-être intervenir, non? Attends, avant du de coup, jeter je ta prends dex. Et moi, voyant que ça tourne au vinaigre et qu'il a acculé et qu'il a les lézards sur lui, effectivement, je vais tenter un sortie. Je vais essayer de faire bouillir le sang-froid du lézard que j'ai le plus près de moi. Ah oui. Ah oui, c'est vrai que tu maîtrises les éléments, toi. Et du coup, il te coûte cher ce sort. Je maîtrise les éléments liquides, ouais. Très bien. Donc tu tentes de lui faire bouillir son sang. Putain, c'est une sale Glenn. On t'a jamais vu ce visage-là. Parfait. Du coup, de base, ça te coûte 1. Comme c'est quelque chose Dans de le très... Comme c'est quelque chose de très... Ouais, dans le secteur, quoi. Dans le 5R, les mages de la Mao qui maîtrisent le sang, ils peuvent manipuler le sang et du coup ils peuvent faire des marionnettes humaines. Ah ouais. Peut-être qu'il fera ça un jour, Glenn. Ouais. Pas mal comme idée, je la garde sous le coude. Mais pas de mine, Glenn, mais il fait flipper en fait, hein. Donc de base, ton sort il coûte 1. C'est un mot très générique qui peut faire pas mal de choses, donc ça va te coûter 3. C'est qu'une seule cible, Instantané. pas de problème. Instantané, c'est 4. C'est pas obligé que ça soit instantané, hein, dans l'immédiat. Je suis pas sûr que ça ait un intérêt que ce soit instantané. D'accord, c'est clair. En fait, Je vais me concentrer. le sort il part instantanément, mais ça met un round, tu mets le round à le caster. L'idée c'est si tu veux le caster immédiatement en fait. Là ça te coûte plus cher. Oui, c'est pas danger immédiat. Donc là on est 3, de base ça fait 1 dégât, donc si tu veux faire un D6 de dégâts, ça fera 4 en tout. Très bien, 4. 4 et tu fais J'ai bouillir du sang, utilisé quoi. les Et pas belle la serviteurs vie. de la loi. Très bien. Oh. Mince. Ta foi s'épuise mon petit Glenn. Tu tires trop sur la corde. Céleste, Ça passe. c'est une réussite. Je te laisse jeter ton D6. Joli. Alors lui, tu le sèches. Vous entendez l'homme lézard hurler de douleur en fait. Il doit y avoir du sang qui s'écoule de tous ses pores et de tous ses Sans orifices. ébullition. Il est en ébullition, il fume littéralement quoi. Surtout pour une créature à sang chaud, ça doit lui faire sacrément bizarre. Sa température augmente en quelques secondes. De ton côté, Vantok, je te propose de faire ton attaque. Ouais, alors je choisis l'avantage du coup, plutôt D'accord. que de doubler les dégâts, parce que je pense pas que ce soit utile. Très bien. Parfait. Voilà, c'est ça un servait, chèque. Ouais. Fait que pas de regret du coup, tu aurais raté quand même.
Il te fout un coup de dague, tu prends 3 de dégâts. Et Styren, donc, je te propose d'attaquer avec ton sbirou. Pareil, avec un désavantage sur la dextérité. Sur la force, là, il a 10 en force. Ah, Ouais, bon. Voilà, avec un 19, ça aurait pas changé grand-chose. Il fout des coups de dague un peu dans le vide. L'autre, par contre, il va pas se laisser faire, il va riposter quand même, faut pas déconner. Il va lui foutre un gros coup de dague à ton zombie. ça peut lui faire plaisir. Et il va le sécher parce qu'il avait que 3 PV, lui. Donc tu vois ta Ah, merde alors. Tu vois ta Il est créature... remords. Il est remords, effectivement. Je vais quand même tester le moral des hommes lézards, là, faut pas déconner. Je peux manger mes chips en attendant ou en regardant? Alors, J'avais dit que mon action c'était bouffer des chips, enfin bouffer mes pommes séchées. ouais, alors si tu veux récupérer des PV, ça demande un repos, mais tu peux manger des chips, pas de problème. Hein. Ah d'accord, ça demande un repos. Ok, je sais pas. Ah ouais. Là, je pense que ce qui se passe, les hommes lézards, vous voyez qu'ils rentrent dans une espèce de frénésie sanguinaire. Le fait qu'ils aient vu leurs collègues bouillir littéralement, ça les rend totalement fous. Et ils se jettent, les deux se jettent désormais sur toi, Sir Vantok. Donc Styren, tu continues, qu'est-ce que tu fais toi? Bah là du coup je suis un peu démuni parce que je peux pas comment relancer ce sort facilement sans me sans me montrer. J'ai pas d'arme donc je peux rien faire de particulier à part essayer de rejoindre. J'ai en visuel Glenn ou Nazim. Oui, on peut dire que t'as Glenn en visuel sans problème. Nazim est très très loin. Hein. Ah ouais, il chasse le cerf, Nazim. Ok. Effectivement, je vais ramper discrètement, enfin ramper, me déplacer discrètement jusqu'à Glenn pour lui demander s'il a pas une arme à projectile quelconque. Malheureusement, non. Ah, c'est triste pour votre ami. Parfait. Très bien, donc toi t'as rampé jusqu'à Glenn. Vantok, qu'est-ce que tu fais? Je continue à essayer. Je peux m'enfuir. Si je m'enfuis, ils vont m'attaquer de toute façon. On est d'accord. Bah pour fuir, ça va être un test de dextérité. Mais je les pousse. Ils sont en hauteur. Je suis bien calé. Je les pousse. Bah très bien, ça sera un test de force à ce moment-là. Que fait Glenn? Je les pousse, Glenn, ça se fait ces conneries. Je me suis rendu compte qu'il y en avait un des deux qui était salement amoché, donc je vais demander à Madru d'aller l'achever. Ok, alors là, Madru, par contre, faudra tester son moral. Parce que depuis tout à l'heure, il observe la scène un peu inquiet, il ose pas y aller. Il a quoi? Il a une petite épée, c'est ça? Un petit coutelas? Il a une petite... qu'est-ce qu'on a dit? Machette. Ouais. Très bien. Et donc, Madru se jette dans la mêlée. Courageusement. Ouais, oui, bien sûr. Beaucoup de courage. Il fait confiance. Il a vu qu'ils tombaient tous comme des mouches. Et moi, je sais pas. J'ai l'impression que Sir Vantok est mal en point. J'ai peut-être tenté une plus bienfaitrice au-dessus. Ouais. Ouais, il y en a quand même 2 sur la couenne. Hein. C'est pas dit que Madru arrive à porter son coup. Donc je vais faire la plus bienfaitrice, ouais. Ça marche, très bien. Donc dans l'ordre, Styren a rampé. Vantok, bah vas-y, pousse-en un pour voir ce qui se passe. Ok, c'est un échec. L'homme lézard que t'as essayé de saisir, tu vois qu'il a les yeux mais vraiment révulsés, ils sont injectés de sang. Désormais il a... J'ai tué son père ou quoi? Il a lâché sa dague, il a les mains toutes sorties, enfin ses griffes toutes sorties, il se jette sur toi au niveau de ta gorge, il essaie de t'arracher les câbles et tes plaques de fer. Il est vraiment comme un fou. En fait, il est en frénésie, il double ses dégâts. Oh putain. Oh, t'as du cul? Deux de dommages. Ah non, mais il fait pas... Non, il fait 2 de dégâts, il fait un petit jet, quoi. Bon, il y a des étincelles qui commencent à sortir de mon corps quand même, là. Comment on va gérer l'attaque de Madru? Ah oui, il a une hachette, ça.
Ouais, l'idée c'est qu'il fasse son dégât, du moment qu'il teste son moral. Alors, on va... Je sais pas trop comment le gérer ça d'ailleurs, le dégât des recrues. Ils ont pas vraiment de carac. Ouais, ça va être sur le... Bah, comme t'as fait avec le mort-vivant, hein, il a une dague, il fait des 4 dégâts. Ouais. Ouais, mais je veux dire, est-ce que je lui fais Ouais. faire un test? Pas vraiment, quoi. Bah, tu faisais faire un test quand même aux zombies. Donc, Ouais, on va garder ça. Mais en fait, ce qui me gêne là-dedans, on en rediscutera, mais c'est de créer des stats à des personnages qui n'ont pas forcément besoin, donc peut-être on le gérera autrement. Donc vas-y, tire un des 10 pour Madru, Glenn, s'il te plaît. Ok, il a 10 j'ai pas dit avant, mais il a 10 en force, donc ça passe. Tu peux jeter un des 4 de dégâts pour ça. Un des 6, pardon, pour son couteau-là. Ça m'achète. Un des 10. Un des 6, pardon. Non, mais je veux dire pour toucher, un des 10. Ouais. Non, un des 20. Ouais, c'est ce qui me semble, parce que bon, s'il a 10 en force, tu Ah demandes un oui, des 10. c'est loupé, c'est Je loupé. me disais du coup. aussi, c'est... Ok. Ça marche Alors, très bien. je veux pas foutre la merde, hein, mais c'est juste que je Non, crois t'as qu'il raison. il est- C'était effectivement un des 20, il avait 10 de force. C'est ça l'idée. Donc il loupe un de 10 pour un test de 10, c'est parfait. Bien joué, génie. Donc il loupe. Sirventok a loupé. Et Glenn, toi tu fais ta petite pluie là? Oui, c'est vrai. Mais il est assez loin, donc ça va me coûter un peu cher. Ouais. Ben, c'est surtout que de base, les sorts de heal coûtent cher. Hein. De base, c'est vraiment 3 HP pour rendre un D8, tu vois. Il est un peu loin, ça va te coûter 4 HP, quoi. Allez, ok. Ça, c'est du sacrifice, hein. Ah. C'est un échec, tu peux choisir de gérer le chaos. Qui a un Bien entendu. C'est un des 10 maintenant, parce que ça a déjà descendu. Ah non, ça n'a pas descendu, pardon, j'ai rien dit. On va faire la même connerie que la dernière fois. Hop, un petit 5. Drain. Lost points in a random stat equal to the HP cost. Ah, ben tu perds 4. Alors jette un des 6. 4. Tu perds 4 en dex. Alors note-toi quelque part que tu avais 7 en dex. Et tu récupéreras un point de dex par jour. D'accord. Oh là là. Et donc tu peux jeter, je te laisse le noter ça pour que tu en gardes le suivi. Et tu peux jeter un D8 pour guérir Sirventok. Ah, ça guérit tout de même. Oui, bah tu réussis là. En fait, tu prends. Là, la conséquence, c'est que tu te fais drainer ton énergie un petit peu. Tu récupères 3 points de vie, Sirventok. Yeah! Ah, la Parfait. pluie magique qui guérit les créatures magiques, t'inquiète. Que fait Sirène? Mais ils sont toujours deux parfaitement en état. Ouais. Bon, comme ils ont pas l'air très finaux et qui sont en train d'être complètement en frénésie sur Vantok, je vais essayer de récupérer une de ces javelines pourries en os et essayer de leur envoyer la javeline. Ok, parfait. Ça me Bah, plaît. ça me désole vraiment d'en être réduit à ça, quoi. Enfin, allons-y, quoi. Que fait Sirventok? Je tac Très bien. Tu le tires? premier, le plus proche, voilà, celui qui a les yeux rouges à qui j'ai tué son père. Je le tire dessus. Alors attends, tu tires avec une arme à distance au corps à corps. Je suis en train de me demander s'il n'y a pas... Ouais, on peut considérer que t'as un désavantage quand même là. Bon, sinon, je lui mets un coup de pied de biche. Oui, si tu Mais- C'est peux. des dégâts, ça? T'as fait un D4, Mais- c'est pas ouf quoi. Non, un D6. Ah ouais? Ouais. Non, le D6 c'est le dé de risque. Ah, d'accord. Mais on peut considérer que ça fait un D4, un pied de biche. Un coup de Ça pied de dépend, biche dans la gueule. Hein. Est-ce que je tire avec la force ou est-ce que je tire avec la dext? Ah, ce sera la force au corps à corps, oui. Bah non, je préfère tirer au corps à corps alors, parce que je tirer avec la dext. Dex avait des Même avec avantages, des très bien. avantages, c'est plus avantageux. Parfait. Et toi, Glenn? Tu redemandes à Madru de... Ah bah, Tiens. maintenant qu'il est commis, il va continuer. Hein. Allez, parfait. Et toi, Glenn? Bah, je continue la pluie. Hein. Allez, Je très continue bien. la pluie Parfait. bénéfice.
Ça marche. Allez, on va commencer par Styrène qui jette donc une lance d'os, qui se rabaisse pardon, à jeter une lance d'os sur des hommes lézards. Ouais. Elle se demande c'est vraiment ce qu'elle fout là. C'est de la Dex, hein. Ouais, ça c'est de la Dex, ouais. Ah bah si, en plus je réussis. Un de 6 donc. Ok. Bah je termine celui qui a été blessé par mon zombie. Ouais, effectivement, il n'en reste plus qu'un debout. Je testerai son moral à la fin de ce tour, s'il est encore debout. Sir Vontok. Donc tu fais un test de dextérité avec un désavantage. Voilà, ça rate. Très bien. Tu vas prendre un petit coup de griffe vénère frénétique. Ouh, 6 de dégâts. Et donc tu refais une pluie Glenn, c'est ça? À 4 HP? Ben ouais, hein, il faut ce qu'il faut. Tu les as notés les PV sur Vontok? Ouais, ok. Je récupère 4 HP. Non, attends. Lui, ça lui coûte 4 HP à Glenn. T'as avec des avantages là, du coup. C'est un échec critique. Ah, Magnifique. Le plus acide, merde. C'était ça qu'il avait fait la dernière fois, c'était de la pluie acide. Alors. Ouais, mais non, il me reste que 3 PV. Hein. Attends. En naturel. chaos magique. Non, c'est moi qui. Soit je décide ce qui tourne mal, soit je choisis dans le chaos magique. Sur un échec. Ah, tu choisis carrément dans le chaos magique. Ouais. Ouais, c'est un échec critique quand même. Tac, laissez-moi quelques secondes. Ouais. Je sais pas trop, hein. Parce que là, si on part sur des dégâts, tu peux tuer une Sir Vontok concrètement. Tu vais perdre Sir Vontok. Et on pourra dire qu'il sera parti dans un moment avec brio, quoi. Tac. Ah, tiens, ça me plaît par contre. On va partir sur mutation. Donc déjà, le tissu magique se déchire, hein, on va descendre à D10. Et tu vas avoir une mutation. Qui Glenn. Qu'est-ce que tu vas pouvoir avoir comme mutation? T'as une petite idée ou quoi? Un truc bien moche. Des gros pieds qui me confèrent des palmes encore plus puissantes. Ok, d'accord. Non, moi je pense que tu vas avoir... ouais, tiens, un lien avec ton espèce d'augure. Tu vas avoir une espèce de troisième œil qui va te pousser au milieu du front. Mais quelque chose de très globuleux, de très énorme, vraiment disproportionné par rapport à tes autres yeux. C'est cool. Mais du coup, t'as une meilleure perception. Ouais, par contre, pour négocier avec les gens, c'est pas top, quoi. Ah, je perds du charisme. Bah, disons que t'auras peut-être un désavantage selon les situations, quoi. D'accord. Rappelez-moi comment ça a commencé. On a sauvé un cerf. C'est ça, ouais. On cherchait à bouffer et ça s'est mal mis. Ouais. Après, si vous voulez sur les mutations, j'ai une table des mutations. Hein. Si vous avez un D1000, il n'y a pas de problème. Ça marche. Bon, écoute, on garde l'œil, mais on la garde sous le coude. Et pour Glenn, je te propose de tirer un des 20, du coup. Ah, Madru, il est là. Purée, il a réussi, quoi. Allez, vas-y. Fais son petit D6 de dégâts. Ok, parfait. Bon, je vais tester son moral. C'est infernal le moral qu'ils ont eu, ces hommes lézards en plus. Ok. Je pense que du coup, là, il jette ses armes. Il lève les mains en signe de reddition. Et dans
dans un impérial très assuré, il dit pas tuer, pas tuer. Qu'est-ce que vous faites? Ça vous a soufflé, quoi. Bah, si personne ne prend d'initiative, moi perso, je vais m'approcher. Mais comme je vais ramasser de nouveau une javeline. Et puis si personne ne m'empêche, je le mets à mort. Ah mais avant, j'ai quand même lui posé la question de savoir s'il connaît la zone avec les cristaux juste au-dessus. Est-ce qu'il y est déjà allé? Est-ce que son clan la connaît? Donc tu t'approches de lui, lance à la main, il est un peu, il est pas très rassuré, il se retrouve un peu entouré. Il dit Christo, oui, moi connaître. Christo géant et géant marche, boum, boum, boum. Ah. Ok, c'est intéressant. C'est un peu problématique, mais intéressant. Ok. Moi connaître bien Christo. Vous laissez partir moi? Ce mytho. On pourrait peut-être l'emmener attaché en tant que guide. Bonne idée. Je sais pas. Après, moi, ce que j'en dis... Où est le chef de votre groupe? On n'a qu'à demander à Glenn. C'est lui Non, qui mais nous dit, est-ce que t'as vu le Seigneur des Anneaux? Non. À quel moment t'as vu que Gollum était rattrapable? Mais peut-être que c'est pas un Gollum, hein. Et lorsqu'il voit qu'il y a un peu d'hésitation, il dit moi aidez-vous, hein, moi être bon dans les cristaux. Moi connaître cristaux et forêt aussi. Il pourrait nous aider quand même. Moi, je pense qu'ils vont être très utiles, hein. Lui en tant que guide et ses potes en tant qu'apport de protéines. Hein. Surtout celui que t'as fait cuire, Chaos. Glenn, pardon. D'ailleurs, je les fouille, ces potes. Savoir s'il n'y a pas des matériaux que je pourrais récupérer pour faire des trucs ou investir dans des trucs. J'appelle Nazim aussi. Parce qu'il est plus là, il est pas là. Je sais pas où il est, Nazim. Du coup, l'idée c'est quoi? C'est que vous le mettez au fer quand même et. On a de quoi le ficeler. On a quelqu'un une corde, des menottes, une chaîne. Moi j'ai pas tout ça, mais bon j'imagine qu'on peut bricoler des liens de fortune avec les fringues de ses potes décédés. Ouais, récupérer le métal pour réparer mon armure. Ok, bon vous trouvez effectivement du tissu histoire de au moins lui lier les mains. Il se présente, il dit moi Kaltukak, moi pas besoin corde aux mains, moi être loyal, qu'une parole Kaltukak. Faisons-lui confiance. Moi aussi, je suis plutôt d'avis de lui tendre une main. Si ton ennemi est dans l'eau jusqu'à la ceinture, tends-lui la main. Si l'eau monte aux épaules, alors appuie sur sa tête. Parfait. Donc voilà, bon, Kaltukak a les mains liées pour l'instant. Bon, vous fouillez ses camarades, ils ont rien de particulier, hein, ce sont des chasseurs, il y a des lances d'os, des dagues et des armures rudimentaires, ils n'utilisent pas du tout de fer, hein, ils ont vraiment que du bois et des feuillages et des peaux de bêtes. Qu'a fait Nazim pendant tout ce temps? Il a pisté le cerf de tout à l'heure, qui est une bonne grosse bête et qu'il ne voulait pas laisser partir. Donc j'ai juste pisté. Très bien, bah écoute, et je fais quoi? Bah, je te propose un test de sagesse. Mais non. Bah si, c'est comme ça qu'on chasse bien, en étant sage, patient et... Et okay. Raté, c'est ça? Et raté. Il est plus sage que toi, Léon. Est-ce que j'ai eu de la chance et j'ai trouvé autre chose en chassant le cerf? Je sais pas, non, mais attends, 2 secondes. Qu'est-ce qu'il dit à la fin? Check is a failure, roll the encounter dice.
T'as gagné ton encounter, Nazim. Vas-y, mais tu tombes sur un truc de lézard. C'est ça. J'aime pas le lézard quand il sait parler. Alors, non. Le temps va se gâter. La pluie va tomber très fortement, Nazim, une espèce de pluie épaisse, exactement comme tu aimes. Vraiment de la drache bien drue. Et surtout, tu vois que Lord Vernet commence à paniquer un petit peu. Il dit qu'est-ce qu'on fait tout seul dans cette forêt? Où sont les autres? Je vais te demander de tester le moral de Lord Vernet. Ok. Qui a un D4. Hein. Donc c'est un D4. Oh là Solide. Oh, tout fout pas le camp, ça va, tout va bien, respire. Donc lui, il va bien. Donc il se rapproche un peu de toi. Il dit, on n'a pas trouvé ce satané des bestiaux. On devrait peut-être rejoindre les autres, non? Y a vraiment rien d'autre à chasser dans cette foutue forêt. Je peux pas essayer de voir si je peux pister autre chose ou peut-être utiliser mon intelligence pour savoir ce qui pourrait vivre dans une forêt comme ça. Non, on va pas faire plusieurs jets pour la même action. Là, c'est foutu pour aujourd'hui, hein, Nazim. On va taper dans le bœuf séché. Est-ce que je peux, une fois que... Comment il s'appelle déjà notre nouveau compagnon, là? Kaltukak. Kaltukak, ouais. Une fois que Kaltukak et mes collègues se sont éloignés, je vais me tailler des steaks d'homme lézard pour la route. D'accord. Parfait. Pourquoi tu veux bouffer du cerf et pas du lézard? Quel est le problème? Mais là, le lézard, il parle. Il me parle plus beaucoup, ceux-là. Comme c'est de la viande fraîche, je te propose un D6 de risque. Viande d'homme lézard frais. Fraîche, fraîche. Si je prends celle dont le sang a été bouilli par Glenn. Hein. Ouais, ok. Ça marche. Viande cuite. Ok, un des 6. Donc c'est ça, c'est steak de machin pour un des 6. Ouais, c'est ça. Ok. À ce qui paraît, je fais jouer une rumeur. Quand tu manges tes ennemis vaincus, tu absorbes leur force, leur sagesse. Tu veux jouer Une rumeur, j'ai droit. Ouais. Alors attends, il faudrait peut-être le détailler un peu plus que ça. Ton idée, c'est quoi? Si tu manges les hommes lézards qui sont assez valeureux dans leur élément, tu peux absorber des caracs. D'accord. Alors je sais pas quelle est leur caractéristique principale. C'est de la dex, de la force ou de la sagesse. Ça va être plutôt de la sagesse en fait. Bah vas-y, tire ta rumeur du coup. Très très bonne rumeur, ça correspond tout à fait à mes activités habituelles. Moi j'ai une rumeur déjà. Hop, mémo règle, rumeur des joueurs. Tu fais un test d'intelligence. Ouh. Joli. C'est une réussite. Hein. Le joueur peut dire quelque chose qui est au moins partiellement vrai, donc c'est partiellement vrai. Ouais, alors attends, parce que là on part dans un truc. Il faut le cadrer un peu. Ton idée, c'est que tu absorbes un petit peu des connaissances des guerriers ou des machins ou Ouais, des voilà, sages. mécaniquement, ça te donnerait un poids supplémentaire dans une carac. Non, c'est pas possible ça. Non, par contre, peut-être que tu peux être pris de rêves particuliers, et qui te donnerait, pourquoi pas, une rumeur plus solide sur ce peuple-là, ou leur région, ou leur mode de vie en fait. Ça fait beaucoup plus sens déjà. Ok. C'est partiellement vrai, t'en fais ce que tu veux, ouais. Ouais, ça me semble bien. Au moins on retire quelque chose de leur viande. Moi je voulais surtout en retirer à bouffer, mais bon. Après, si on peut avoir d'autres bonus, pourquoi pas. Ouais, d'ailleurs, vous pensez jamais à votre avantage gratuit, hein, cela dit. Mais... Eh oui, c'est pour ça. Là, pour le coup, j'ai pas eu encore le moment où j'avais envie de craquer un truc aussi important. Hop,
Donc je vous ai créé Kaltukak. Un moral, un D8 et Dag D4. Voilà. Hop. Parfait, très bien. Bah écoutez, je pense que cette journée est bien râpée, du coup, je suis pas sûr que vous vous remettiez en route immédiatement. Purée, mais je vous avais pas mis sur le board en fait, je suis vraiment une chèvre. Hein. Depuis tout à l'heure, moi je m'amusais tout seul avec ça. Hein. Non, c'est pour les viewers, mais moi je suis sur le live. Hein. D'accord. Parfait. Ok, donc je suis pas sûr que vous puissiez reprendre la route aujourd'hui. Hein. Quoique. Ça a été vite l'air de rien, hein. C'est pas. Oui, non, non, oui, vous pouvez parcourir 2 Est-ce que je examens trouve par des jour. trucs pour réparer mon armure du coup? Non, je t'ai dit qu'ils avaient juste des feuilles, du bois et des os. Ils utilisent pas de métal, les hommes lézards. Putain, fais chier. Je vous propose de vous rendre en 0903. Et alors vous débarquez après être sorti de cette grande forêt primordiale remplie de grands conifères très élevés, une forêt un peu boréale, très épaisse. Vous marchez un petit peu pendant un moment dans ce qui semble être une espèce de taïga, donc une grande steppe aride. Et petit à petit, la végétation et les roches sont remplacées par des grands cristaux en fait. Des cristaux, alors au début ils font la taille des buissons, puis petit à petit ils font votre taille, et au fur et à mesure ils grandissent, et certains font 2, 3, 4 mètres de haut, et vous vous retrouvez dans, je vais pas dire une forêt, mais un environnement avec énormément de cristaux alentour, de diverses tailles, donc, et avec une visibilité assez mauvaise, parce qu'en fait il y a une espèce de brouillard cristallin en permanence. Bon, je dis pas que vous avez une visibilité qui est nulle, mais parfois à une trentaine de mètres entre 2 cristaux, vous pouvez avoir du mal à distinguer ce qui s'y trouve. Et c'est dans cet environnement là que vous évoluez. Qu'est-ce que vous faites ? Bah, déjà, est-ce que Kaltuka qu'il arrive à nous guider à petit peu près? Est-ce qu'il nous emmène vers le nord comme on le souhaite? Ouais, effectivement, tu vois qu'il prend la direction du nord. Je pense qu'il y aura beaucoup plus d'enjeux sur ça le lendemain lorsque vous ferez votre nouveau trajet. Pour l'instant, mais effectivement, là, tu vois qu'il suit le nord, sûr de lui. Il répète en boucle « Kaltukak, bon guide, Kaltukak, bon guide ». Et il avance les points, les points liés, visiblement motivé, quoi. Ok, parfait. Je vois pas quel genre de précautions particulières on peut prendre ici. Et il va falloir établir un camp pour se reposer, se sustenter. Ouais, alors effectivement, lorsque la journée commence à toucher à sa fin, que le crépuscule s'invite à la partie, la luminosité est pas très bonne sous cette latitude. Très vite, vous avez les grandes ombres des cristaux qui se projettent au sol. Et en fin de journée, vous sentez le sol qui se met à vibrer. Mais quand je vous dis vibrer, c'est vraiment des boum, boum, très réguliers. Qu'est-ce que c'est que ça encore? Les gars, Kaltuka qui se fige et il fait... C'est le poids de ta culpabilité. Il fait... Géant, cachez-vous. Bon, mais on se cache. Oui, on se cache évidemment. C'est un bon couvert les cristaux ou on voit à travers, genre en mode loupe, ce qu'il y a derrière? Il y a des cristaux, la plupart sont blancs, opaques, un peu comme du quartz de piètre qualité, très opaque. Il y a parfois des grands cristaux qui s'apparentent à de l'améthyste, d'autres qui sont plutôt roses. Mais en général, c'est quand même plutôt opaque.
Et vous pouvez facilement vous dissimuler dans un des bosquets de cristaux comme ça. Par contre, les arêtes peuvent être très saillantes pour certains, donc il faut quand même être assez précautionneux. Et qu'en tout cas, donc, vous invite à vous cacher. Les vibrements et les booms se font de plus en plus fréquents, se rapprochent. Et au bout d'un moment, vous voyez une espèce de grande ombre qui se projette au-dessus de vous. Et vous apercevez le sommet de ce qui semble être une créature massive. Alors elle doit être à peut-être une vingtaine de mètres de vous. Et vous voyez son ombre se projeter sur votre position. Et vous entendez un grand fracas, en fait. Quelque chose qui est brisé littéralement. Quelqu'un d'entre vous veut faire quelque chose? Vous êtes caché, vous ne voyez pas bien. Il y a de l'eau dans ce biome, des flaques, des lacs, un cours d'eau. Il y a de l'eau, mais elle est souterraine. Généralement, elle est sous la surface. En fait, je vous ai pas tellement décrit le sol, mais le sol semble être très cristallin. Quand vous marchez, ça crisse un petit peu comme un sable très épais et cristallin. Et sous cette couche, tu ressens qu'il y a de l'eau, mais c'est essentiellement souterrain. Ok, ben je vais rester prudent et caché, hein. Je vais pas faire le Mario. Ouais, mais bon, il faudrait avancer quand même. Il n'y a pas moyen de contourner la zone où il est, le géant? Bah concrètement, si tu te hasardes à jeter un coup d'œil, Nazim, tu te rends compte qu'il est en train de manger des cristaux. Il est en train de manger des cristaux, ceux qui sont violets, ceux qui ressemblent à des améthystes. Et le géant, en fait, il fait peut-être 20 mètres de haut, c'est vraiment un titan en fait, plus qu'un géant. Et il est entièrement fait de cristaux, un peu comme on peut se représenter Ymir dans le panthéon scandinave. Et il arrache comme ça les cristaux, il se met à les mâcher avec son épaisse mâchoire faite de roc. Et lorsqu'il s'est repé de tous les petits cristaux violacés qu'il y avait au bosquet proche du vôtre, il continue son chemin, il s'approche un peu plus de vous, s'arrête, continue à mâchouiller des cristaux violets. Faudra peut-être qu'on avance, non? Parce qu'il y a quand même un sacré risque à rester ici. Ouais, il faut qu'on avance. On peut essayer de se faufiler peut-être et de quitter cet endroit avec ce géant qui casse la croûte. On va faire ça. C'est pas vraiment un danger, non? Rendez-vous compte que le sol fait du bruit sous nos pas. J'aimerais pas qu'il ait l'ouïe très fine. Quand il mâche, on avance. Non? À chaque fois qu'il mâche. Mais c'est une très bonne idée, moi j'adore. On avance. S'il nous entend comme ça, c'est... Le 1, 2, 3 soleil avec le géant qui mâche, c'est Du génial. coup, quand on bouge. Je vous avais dit que j'étais pas fuite. Qui c'est qui mène la danse du coup? Sur l'idée de Nazim. Qui avance et qui s'arrête en mode hop à chaque fois qu'il y a plus de bruit et puis qui recommence. Et j'avoue que l'image me fait assez rigoler, donc je suis pour le plan. Ça mérite. Ça marche. Écoute, pour voir un petit peu comment ça se passe, je vous propose de... comment on pourrait gérer ça? On pourrait Mais faites jouer une rumeur comme quoi il est sourd ou aveugle. On peut faire ça avec... J'hésite à le faire en 3 étapes avec des tests d'intelligence avec avantage, vu que l'idée est bonne. Ou alors avec un dé de risque qui commencerait à 8. Non, plutôt à 6. Non, 8. Et si on le jette 3 fois, et s'il tombe à 4, vous êtes repéré. Bon, on va faire les 3 tests d'affilée pour montrer que vous vous éloignez. Donc, test d'intelligence avec avantage, Nazim. Allez. Ça commence bien. Bien.
Du coup, vous vous élancez avec l'idée de Nazim. Vous avancez d'une dizaine de mètres alors qu'il est en train de mâchouiller un énorme cristal. Et il se tourne en direction du bosquet de cristaux que vous venez de quitter. Et il se fige comme s'il avait humé quelque chose dans l'air. Concrètement, en 2 enjambées, il pourrait vous rattraper. Mais il se fige et il fait un petit peu comme s'il cherchait quelque chose, comme s'il humait l'air. Qu'est-ce que vous faites? Vous êtes un peu à découvert, figé dans votre position. Enfin, pas à découvert, mais vous êtes pas non plus dissimulé à 100%, quoi. On s'est mis bien là, direct. Nazim. On avance. Bah, on avance du coup, non? Alors là, vous perdez... On avance. Vous avancez? Bah, je pense, oui. Bah, foutu pour foutu. J'ai envie de dire, ouais, on a. Je préférerais qu'on s'allonge au sol et qu'on attende qu'il détourne l'attention. Mais il va venir par ici dans tous les cas. Ah, non, vous mais êtes- je veux dire quelques secondes. Ouais, Ouais. bah si, on attend. Mais pas longtemps, il faut vraiment qu'on. Ah oui, non, il faut vraiment qu'on avance, oui, mais comme là il a l'air, je sais pas, interloqué par quelque chose, autant le laisser retourner à ses occupations avant de bouger, non? Ouais. Ok, ouais, en fait, je crois que je vais récupérer la règle qui était pas mal dans D&D avec les 3 réussites et les 3 échecs. C'était plutôt cool ça. Hop, donc on va mettre un premier échec. Je te propose à nouveau un test d'intelligence avec avantage, toujours sur la même idée. Vous temporisez, vous vous figez. Il avance un petit peu, il se saisit d'un nouveau cristal et il se met à mâchouiller. Et vas-y Nazim. Mais. Non, c'est avec avantage, ça va. C'est une réussite. Ah, Parfait. Vous parvenez à vous éloigner un petit peu. Désormais, vous êtes à 15 mètres de la position où vous êtes parti, ou plutôt 20 mètres. Lui, le géant, il arrive au bosquet où vous vous trouviez et il commence à arracher les cristaux violacés et à s'en repaître. Vas-y, je te repropose de jeter, Nazim. Je vais mettre une musique un peu plus tendue, ça sera sympa. Hop. À nouveau un test d'intelligence avec avantage. Nazim? Ah si, c'est bon. Ok, c'est une réussite. Parfait. Vous êtes désormais à une trentaine de mètres. Il est en train vraiment de dévorer l'endroit où vous vous trouviez quelques minutes auparavant. Et vas-y, encore un nouveau test. Un échec critique peut signifier 2 échecs d'un coup, 2 croix d'un coup. Ça, c'est parle pas de malheur. Parfait, 3 réussites, vous parvenez à vous éloigner suffisamment pour que le géant ne soit plus vraiment une menace. La journée, quant à elle, tire à sa fin. Je vous propose de planter le camp. Est-ce que vous prenez des précautions un peu particulières dans ce lieu un peu singulier? Bah franchement, si tout ce qui y vit c'est des machins de 20 mètres de haut, je pense qu'on les entendra venir, hein. Je crois que c'est même pas la peine de faire un détour de garde. Est-ce qu'on est sûr que c'est les seuls trucs qui y vivent? Au moins Je sais pour pas, garder le lézard. Ouais, ça c'est pas une mauvaise idée, effectivement. C'est peut-être lui le plus dangereux du lot. Ça marche, du coup, j'imagine que vous trouvez un bosquet de cristaux un peu plus accueillant et avec entouré de grands cristaux. Vous vous mettez au centre où c'est un peu plus dégagé et vous passez la nuit à la belle étoile dans cet environnement quelque peu singulier. Par contre, Oui, on va manger un peu. ouais, très bien. Manger un petit peu. Par contre, le soir, la météo tourne vraiment mal.
Je vous avais décrit cette brume cristalline, et là désormais, le vent s'est levé, mais c'est levé d'une violence assez inouïe. Certains d'entre vous pourraient qualifier ça de blizzard, et donc vous êtes au milieu de vos cristaux, fouettés par cette espèce de neige cristalline. C'est sacrément désagréable. Ça va être très compliqué de se reposer cette nuit. Vous allez pouvoir consommer de la nourriture, bien évidemment, avec des avantages, mais en plus de ça, elle ne vous rendra pas de points de vie, tellement la nuit va être horrible, à part si vous avez une idée pour contrer ça. Bah une tente, non, toujours pas. Alors là, la tente, malheureusement, avec le blizzard qu'il fait et les conditions climatiques, même ta tente, toi par contre, elle te permettra de roll à normal, mais pas avec des avantages. Et ça te rendra pas de points de vie non plus. Vous arriverez pas à vous reposer cette nuit. Mais on peut pas essayer de trouver quelque chose comme une grotte ou je sais pas, des cristaux, ça reste de la roche, il doit bien y avoir des trous. Bah au pire, Nazim, tu sais casser des trucs, non? T'as qu'à en faire un de trou. Bah ouais, carrément. Tu prends un gros cristal, puis tu nous fais une... Moi, je peux en faire des trous. Bah, si on a deux personnes qui savent faire des trous, faites des trous, les mecs. Hein. Bah oui, voilà, c'est tout, on va faire des trous. Hein, on va s'y mettre à deux, on fera ça vite. En plus, j'ai à nouveau des mini-mois, donc... Se blottir dans un truc qui taille comme ça, il va falloir le polir. Bon non, on n'est pas obligé. C'est effectivement assez cassant. Comment on pourrait résoudre ça? Est-ce que ça appelle un jet? L'idée est plutôt bonne. Moi je casse le tas de ferraille poli. Ok, vous allez faire vos trous et ça va vous permettre d'éviter effectivement une bonne partie des désagréments. Vous allez quand même roller votre nourriture avec des avantages, mais ça va vous restaurer des points de vie. Voilà. Parce que vous allez pouvoir quand même manger votre repas entre guillemets au chaud et dans des conditions pas trop mauvaises. Et donc on va voir un petit peu comment cette nuit se passe. Du steak d'homme lézard. Tu fais cuire le steak d'homme lézard devant tout le monde et tu le grignotes comme ça. Dis-moi comment ça se passe un peu. Bah on a fait un feu, non? Ouais. Mais il était déjà cuit le sien, je l'avais fait. Il était pré-cuit. Ça excuse pas tout. Hein. Qu'est-ce que ça excuse? Bah, le fait que tu manges de l'homme lézard. Qu'est-ce que ça peut vous foutre? Je comprends pas le problème. Donc en fait, pas content. Bah Keltuka de toute façon c'était il suit ou il meurt, donc Keltuka qui il suit finir steak. Non, bah je vais oui j'en ai pris quelques tranches effectivement. J'ai l'habitude de toute façon que mon sac soit un peu dégueu, hein. Quand c'est pas ça, c'est des morceaux pour mes expériences nécromantiques. Pour une fois, le truc est à peu près frais, quoi. Et je fais cuire ça en le mettant sur une pierre ou un cristal que je mets dans le feu, que je fais chauffer très fort en fait. Donc oui, je le fais griller, tout simplement. Après, s'il y a des gens qui sont dérangés, je les retiens pas, ils peuvent aller bouffer dehors. Tu vas faire des rêves cette nuit. Ouais. Et Nazim, je peux avoir un peu de viande moi aussi. Bah si t'en veux, j'ai du steak, Glenn. Allez, remarque, je veux bien avoir des rêves aussi. Je roule pour Glenn. Ça va m'aider pour ma séance de divination avant de dormir. Par contre, ton steak de lézard, il passait à D4, hein, du coup, là, au-dessus. Ah, il passait à D4, putain, merde. Ouais, j'ai pensé que c'était simultané, mais non, en fait. Non, ça se fait pas automatiquement. Recommençons. Il n'y a plus de steak. Bon, bah voilà, y a plus on a mangé tous les deux, mais il n'y a plus de steak. Heureusement qu'il nous reste Kaltukak. Parfait, toi Nazim, t'as mangé ton sanglier séché. J'ai pris 2 pefs, c'est naze. Et toi Vantok, t'as jeté ton huile ou pas? Je prends. Maintenant. Moi j'espère que c'est goûtu. Kaltukak a pas forcément percuté que c'était de l'homme lézard. En même temps c'est vrai que c'est pas marqué dessus. Quoi, c'est pas marqué dessus, donc...
Voilà, si tu le cries pas sur les toits, ça passe. Et effectivement, Glenn et Styren, vous êtes agités de rêves assez sibyllins, assez obscurs cette nuit. En fait, vous voyez des hommes lézards, mais pas ceux que vous avez croisés dans la journée, mais plutôt des hommes lézards, je dirais, beaucoup plus civilisés, entre guillemets, avec des tenues d'apparat. Vous voyez une espèce de grand prêtre qui se dresse au-dessus sur le pinacle d'une pyramide à degrés, et qui est en train d'haranguer une foule alors qu'il tient un cœur sanguinolent dans la main. Vous savez pas si c'est le passé, le futur, le présent, vous en savez foutre rien, mais c'est l'image que vous avez. Et est-ce qu'il ressemble à ceux que moi j'ai déjà croisés quand on essayait de sauver le marchand? Vous avez croisé les hommes lézards quand vous essayez de sauver le marchand? Bah tu sais, dans le camp, les premiers hommes lézards qu'on avait croisés. Mais c'était des gnolls? Ah oui, c'est des gnolls, c'est pas des hommes oui, lézards. c'est Ah bah oui. des lézards. Donc non, ça y ressemble pas du coup. Non, ça n'a rien à voir. Et donc au bas de ce temple, vous voyez une grande foule d'hommes lézards, et surtout ce qui vous frappe, c'est que vous voyez une cité entière, quoi. Vraiment une très grande cité. Et l'environnement alentour, ça ressemble à quel Ah bah ça quel ressemble décor à la forêt que vous venez de quitter, quoi. Ah d'accord. Ouais, ils ont dû avoir une grande civilisation et il y a peut-être eu un souci après. Ou alors ça se trouve beaucoup plus loin et on connaît pas vraiment la localisation du truc. Ou alors c'est ton cœur qu'ils ont dans leurs mains. Et on voit le futur. Peut-être. Optimiste. Parfait. Bah très bien, cette nuit se passe plutôt bien, sans encombre. Vous restez au chaud dans vos petites cavités cristallines. Et je vous propose donc de passer à la journée du lendemain. Concrètement, c'est des terrains un peu compliqués, donc vous pourrez parcourir 2 hexagones par jour. Vous continuez par la forêt cristalline? Si, franchement, s'il y a des géants et comme ça, peut-être qu'on pourrait couper par la montagne, non? Je pensais que c'était une très mauvaise idée, mais peut-être que sur la montagne, au moins, il n'y a pas de trucs de 20 mètres de haut qui peuvent nous piétiner à tout moment, quoi. Mais on n'est pas équipé pour ça. Si on se casse la gueule, on fera comment? Ouais, c'est problématique. Sans parler On a du volcan. Aucun matos d'alpinisme. Bon, bah ok, continuons alors sur les Moi j'ai cristaux. des ventouses, mais pour vous. Continuons sur les cristaux alors. Parfait. Kaltukak est au taquet ce matin. Toujours les mains liées. Kaltukak connaît le chemin dans Christo. Ouais, Kaltukak connaît. En fait, il connaît rien, il panne rien à cette région. Donc il va pas vous donner d'avantage sur le jet. Il va même vous filer un désavantage sur ton test d'intelligence, Glenn, pour guider le groupe sur les instructions de Kaltukak. Mais quel enfoiré ce truc. Enfin, en même temps, je comprends, hein, on lui a dit tu nous guides ou la mort, alors le mec il guide. Hein. Il y a la confiance, quoi. Tout au bagou, César. Tu fais le test d'intelligence, Glenn? Ah oui, c'est moi alors l'intelligent, d'accord. Bah c'est toi qui guide le groupe depuis le début, alors je garde. Ah oui, D'accord, nickel. ça vous va comme ça? Oh non. Ok. C'est par là. On lui fait confiance, suivons-le. Qu'est-ce qui va se passer? Oh bah, je vais me contenter de suivre le lézard. Ouais, je pense qu'il vous guide, il vous guide. Vous en rendez pas forcément compte, hein, mais en fait il vous fait tourner en rond parce que du coup la couverture nuageuse est assez épaisse. Vous voyez pas le soleil, vous n'avez pas forcément de repères dans cet environnement totalement inconnu pour vous. Et vous tournez en rond
vous tournez en rond. Peut-être le blizzard est pas forcément tombé. Ouais, c'est ça, il y a encore beaucoup de vent, beaucoup de poussière cristalline. Et Kaltuka qui vous dit, c'est par là, regardez, il y a eu ce cristal, et puis maintenant celui-là, Kaltuka, sûr. Et vous vous retrouvez à la lisière de la forêt. Oh putain. Kaltuka qui va finir en steak. Hein. Et sauf que vous croisez un groupe d'hommes lézards qui vous tend une embuscade. Bah évidemment, c'était clair. Kaltoustek. Kaltoustek. Il va morfler lui. Là, je te jure que j'en mangerai aussi. Hein. Parfait. Concrètement, vous débarquez à la lisière de la... Vous voyez la lisière de la forêt, pensant que vous arrivez au contrefort montagneux ou à une autre forêt qui s'approche de votre objectif. Et arrivé à la lisière de cette forêt, vous observez plusieurs hommes lézards qui se dégagent d'entre les futaies, arc brandi, javeline brandi, et en gros très menaçant, et on verra ça la prochaine fois. Super. Ah ouais, super, c'est le mot, hein. Quelle bonne idée cet élan, purée. On n'aurait pas eu Kaltuka et tout. Ah, quand la session de chasse te fait la soirée, quoi. J'ai sauvé une bête majestueuse. Ça me va. Parfait. Il commence à nous saouler que ça va être majestueux. Il les a mis dans la merde, il est content. Oh, mon Dieu. Allez, on passe un débrief rapidement. Parce qu'on n'est pas majestueux, nous. C'est ça, le truc. Bah non, pas du tout. T'as vu la gueule de grenouille, l'autre truc qui fait 3 mètres de haut, non, vous êtes pas majestueux du tout. Mhm. Ah là Sur là là un là. steak, ça marche aussi. Quoi? Un Van Toxtec. Bon, sachez que quand même, je vous ai préparé un petit donjon de la tour aux petits oignons. Donc, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir le finir du coup, vu que vous l'avez pas, vous l'avez pas Ah, mais entamé. là, t'as le temps, hein. Parce qu'on a 2 séances de retard. T'as largement le temps de l'arranger. On y arrive. Oh là là. Du coup, ouais, Glenn doit avoir Attends une seconde. Ouais. Pourquoi est-ce que les lézards nous ont tendu une embuscade? On tend une embuscade quand on sait que quelqu'un va venir, non? Ah ben, en gros, Kaltukak vous a amené sur leur territoire. Eh oui. Chier. Mais ils savaient pas qu'on allait venir, les autres, non? Ben alors, connaissant son territoire, il a anticipé le fait de passer par certains chemins qui sont très certainement régulièrement surveillés par des éclaireurs, ce qui fait que votre troupe a été repérée bien à l'avance et que l'embuscade a pu être tendue. Ah. Chier. Ouais, il est pas con, Kaltukak. Hein. Voilà, donc qu'est-ce qui s'est passé à ce séance? Je vais commencer par débriefer. Akinama, avec un œil au milieu du front, Glenn commence à avoir un petit air majestueux quand même. Ouais, c'est vrai, c'est pas faux. Bon, c'était une chouette soirée, mis à part les problèmes techniques, hein, je m'excuse, ça devait être un petit peu relou. Bon, de toute manière, il y aura les rediffs qui seront propres, là, donc ça c'est plutôt cool. Voilà. Côté jeu, ben moi je me suis marré. Concrètement, j'étais persuadé qu'on allait au moins arriver au pied de la tour. Ben pas du tout. Je pensais qu'on allait au moins peut-être commencer la tour même. Franchement, j'étais au taquet. Et finalement, non. Ben, c'est les aléas des voyages. C'est ça qui est fun aussi. Je me suis bien amusé avec les hommes lézards, etc. Alors les hommes lézards c'était totalement dingue parce que j'ai tiré 3 ou 4 fois leur morale et à chaque fois leur réaction était de plus en plus folle. Genre sur le dernier jet j'ai fait 8 et du coup 8 ils rentrent totalement en frénésie, complètement fou quoi. Donc c'était assez fun à jouer et à interpréter là ces tirages de table. Je pense qu'il va falloir que vous ayez une discussion assez sérieuse avec Sir Ventok histoire de tirer au clair les considérations de chacun et à quel point les sensibilités de chacun et chacune peut interférer dans le groupe. Peut-être, je sais pas. Voilà. Bon, bah écoutez. Tu veux dire qu'on doit le tuer, c'est ça? Écoute, ça peut se faire, hein?
Non, mais on pourrait partir sur l'idée de pas foutre tout le groupe dans la merde, ça serait peut-être une bonne idée. Non, mais Vixen, elle veut toujours tuer mes personnages. Mais il y a une déco du groupe, déco du stream. Encore? Ouais, encore, c'est relou, hein. Ouais, parce que c'est bien la première fois que ça nous arrive. Ouais, aussi fréquent, là. Bon, ça ricote toujours, hein. On va continuer le débrief, tant pis. Hein. Ouais. Vas-y, Tibbs, Steren. Moi j'ai trouvé que c'était une bonne soirée, je me suis bien amusé. J'étais très content que tu m'aies laissé l'opportunité de rejouer ce perso que j'avais joué qu'une seule fois et qui m'avait beaucoup plu. Ouais. Elle est beaucoup moins sympathique et beaucoup plus horrible que Nishka, mais elle donne également lieu à pas mal de... Enfin, c'est pouvoir lui permettre de créer pas mal de jeux, je trouve, donc c'est plutôt sympa. Donc je suis ravi de pouvoir l'incarner pour... ce qui est parti pour un très très long voyage du coup, parce qu'il y a encore quelques jets de dés ratés au niveau de l'orientation et on finit à la ville quoi. Donc du coup ça risque d'être quand même long, plus long que prévu. Mais du coup, ouais, est-ce que au niveau de l'orientation et tout ça, est-ce que vous trouvez que c'est trop? Là concrètement, c'était un échec, vous êtes guidé par Kaltukak, voilà. Ah non, mais ça fait complètement sens pour le coup là, on fait confiance à un mec, comment dire, à qui on a tué tous les proches. On voit absolument rien, il nous ramène là où il sait que ses collègues chassent. Ouais, c'est logique quoi. Mmh. Oui, Bon, vous avez parlé de Gollum. Tu l'avais annoncé. Akinama, pas de soucis, on voit du pays. Bah ouais, c'est clair, on visite. C'est cool, on a oui, on on vu visite là, ça c'est clair. Bon, ça va, ça t'a plu, c'était chouette. Niveau mécanique, il n'y a pas de trucs à ajuster. Ok. Ben, c'est pareil, j'ai parti dans l'idée, on va arriver à la tour, on va faire un donjon, parce que moi je kiffe les donjons. Je kiffe les donjons avec des petites maps, tout ça, j'aime beaucoup. Celui que tu nous avais fait pour pour la mine et tout, j'avais adoré le passage, parce que j'ai au final assez peu d'occasion de faire ce genre de truc. Donc là j'étais complètement chaud pour me taper un donjon, et au final on fait de la rando, mais c'est bien aussi la rando. Hein, on tombe sur des trucs, il se passe des choses et tout, c'était pas mal quoi. Parfait, ça marche. Et toi, Sir Vantok, le défenseur des daims et autres élans? Moi, ça m'a fait rire. Moi, je me suis amusé de bout en bout. Ouais, du coup, ton perso est logique, va falloir le prendre en considération, ça, qui peut être... Bah oui, bien sûr. Mais je l'ai pris en considération, ce sera pris en considération. Il adore les animaux. Ah oui, mais ça sera pris en considération de partout, on est bien d'accord, ouais. Oui, il adore les animaux. Ah, c'est pas que les élans en plus, c'est tous les animaux. Tous les animaux sauf les grenouilles. Évidemment. Bon, tu t'es amusé toi aussi, du coup. Et niveau mécanique, ça va? Y a pas de choses qui te dérangent ou qui te posent des problèmes? Non, ça, je commence à m'habituer au système. Ouais, on est à l'aise, le système il est simple, il est plutôt efficace. Ouais. Les dés de risque, c'est vrai que parfois ça donne un peu de choses un peu bizarres, mais ça va. Je trouve pas ça dérangeant. Je sais qu'il y a certaines personnes ça dérange, mais je trouve pas ça très dérangeant. Très bien. Nazi. Ouais, vas-y. Ce qui me chagrine toujours, c'est ce système de tu tapes, tu rates et en face il te fait forcément des dégâts. Ouais, bah en fait, l'idée des combats, c'est vraiment que je vous donne l'intention de l'opposition, vous réagissez à cette intention, et selon le résultat, vous subissez l'intention, en fait. Mais au final, vous voyez, quand c'est des rencontres un peu... quand vous vous battez pas contre un truc immonde ou innommable, ça reste correct, quoi. Voilà, c'est risqué, tu aurais pu y passer, clairement. Mais c'est faisable. Voilà. Je sais pas comment tu y es pas passé d'ailleurs, mais bon, ça c'est une autre histoire. Et grâce au plus d'espoir. On aurait pu suivre Nazim, mais on est venu de sauver les miches. C'est vrai. La prochaine fois, vous me suivrez, voilà. Et là, je vous jure qu'il recommencera pas. Vas-y, Nazim, à toi, Vixen. Ouais, ça va. J'ai un peu les boules de m'être fait avoir par un foutu lézard, mais sinon, ça va. Ouais. J'avais vraiment envie d'aller à cette tour et voir ce qu'il y avait d'intéressant dedans, mais on a juste tourné en rond à cause d'un abruti de lézard. Je l'aurais bien mangé pour le coup, hein, ne serait-ce que pour ne pas qu'on se retrouve dans cette situation.
Et là, tu vois, je sens qu'on va prendre cher à la prochaine partie. Ça va faire mal. Non, non, mais on va négocier. Oui, bien sûr, tu diras au robot de le faire, ça va être drôle. Par contre, pour la prochaine, bon, bien évidemment, on va jouer la scène avec les hommes lézards. Par contre, on peut très bien décider de faire une ellipse sur le voyage, vu qu'on a déjà pas mal voyagé, et considérer que vous vous retrouvez en 0801, hein, c'est tout à fait possible. Hein. C'est moins drôle quand même. Oui, oui, mais voilà, je vous donne la possibilité. On n'est pas obligé de tout jouer. C'est vrai que les voyages, c'est fun, mais on peut aussi considérer qu'on a fait une séance de voyage et que maintenant on veut passer à autre chose. Voilà, gardez-le sous le coude, mais c'est tout à fait envisageable. C'est pas interdit, quoi. On n'est pas obligé de tout jouer, en tout cas. Mais c'est vrai que les voyages, c'est plutôt fun. Il se passe des choses, on découvre des choses sur le monde, l'univers. C'est plutôt pas mal, je trouve aussi. Ok, t'avais quelque chose à rajouter, toi, côté mécanique, Nazim, ça va? Non, non, rien du tout. Hein, j'ai hâte. J'avais un truc à te proposer après, mais sinon. Non, mais vas-y, dis. Non, hein. rien du tout. Qu'est-ce que tu voulais me proposer? Non, c'était. J'ai eu juste une idée d'ajout de but d'objectif personnel. D'accord. Retrouver. Voilà, c'est tout. C'est retrouver. Est-ce que j'avais le droit d'inventer un objet Ah oui, complètement, qui oui. n'existe pas? Mhm. Voilà, c'est tout. J'ai une cape, quelque chose comme ça, et j'ai l'idée et je voulais y penser pour savoir si j'avais le droit de faire ça ou pas. Ouais, ça marche, on en discutera en off et tu me présenteras ça la prochaine fois, aucun problème. Hein. Carrément, Ok. ça marche. Parfait. Ok, très bien. Et toi, Glenn? Bah, très bien. Hein. À aucun moment j'ai été la cible de quoi que ce soit, mais j'ai bien dérouillé cette session. Avec le sang, ouais. Ah bah, j'ai perdu 2 niveaux de foi, j'ai poussé un 3e œil, je suis à 3 PV. J'ai 3 de plus que Dex. 3 Ah non, j'ai récupéré en fait, on a dormi. Ouais, ouais. Alors là, j'ai dérouillé. J'en ai pris un coup dans mon amour propre aussi à suivre le lézard alors que j'étais guide. Ouais, c'est vrai que c'était pas. Finalement, t'es pas allé au combat, mais c'était une sale séance pour toi, quoi. Ah ouais, c'était. Bah, j'ai bien rigolé, hein. Mais ça s'est très mal passé et j'avoue que sur Van Tok, j'ai réfléchi à 2 fois avant de lui sauver les miches. Ok, parfait. Bon, mais écoutez, si tout le monde s'est amusé, c'est le principal. Moi aussi, je me suis amusé. Très très bien, ça marche. Eh ben écoutez, on se dit à dans 2 semaines pour la séance 7. Voilà, qu'est-ce qui se passe cette semaine? Jeudi, on joue à Into the Dark sur la chaîne. Voilà, la suite des aventures sur Bluewood. Sinon, merci à tous ceux qui ont suivi le stream. On va faire peut-être un petit raid. Allez, tiens, j'y pense. Hop, on va aller voir un petit peu ce qui se passe sur Twitch. Hop, un petit raid. C'est parti. Qui c'est qui est en ligne? Alors, il y a un qui est sur Overwatch. Il y a Angor qui est sur Fate Grand Order. Allez, à Kiel, j'ai déjà raid, on va raid Angor. Hop, c'est parti, petit raid. Merci à tous les viewers, merci pour la soirée, merci de nous avoir suivis. Encore désolé pour les problèmes techniques, c'était vraiment rude ce soir, ça m'a bien fatigué, bien gonflé. Voilà, c'était exceptionnel je pense, parce que d'habitude ça nous fait pas du tout ça. Donc merci à tout le monde, merci aux joueurs et aux joueuses. Passez une bonne soirée et je lance le raid chez Angor, c'est parti. Merci, bisous. Bye bye. Bye. Alors il reste 8 secondes pour le raid, je sais pas du tout à quoi il joue. Fate Grand Order, ça a l'air d'être un JRPG ça. C'est Fate. Non, c'est Fate, c'est un générique. Ouais, mais tu crois qu'il fait un jeu de rôle? Générique. Bon, écoute, c'est parti, le raid est lancé, on va découvrir ça. Allez, je coupe le stream. Salut!